Alors dans cette vidéo, je vous propose de corriger l'exercice 4 du baccalauréat 2016 S, centre étranger. C'est l'exercice non spécialité sur le nautile, un coquillage. Voilà. Donc ça parle de complexe. À vous, et c'est en 3 parties pour que ce soit assez lisible. Donc voici la première, je passe tout de suite la deuxième. Donc voici la deuxième avec un algorithme qui prend un peu de place. Et je vous passe maintenant la troisième partie à un autre algorithme. Voici la dernière partie. Donc quand vous avez bien tout fait, bien, comme d'habitude, vous passez au corriger qui vient immédiatement. Voilà, tout d'abord un petit peu lisons bien le texte. Donc on nous parle du nautile, c'est un coquillage. Ici, c'est donc cette forme qu'on va retrouver ici et qui a été modélisée par plusieurs segments ici, de plus en plus de segments, pour s'approcher évidemment au plus près de la forme arrondie du coquillage. Et on vous propose de placer les points d'affixe ZK ici avec 1 plus K sur N multiplié par un EI de Kpi sur N. Voilà, donc l'idée, une partie A, on étudie quelques longueurs. Ainsi, dans la partie B, ensuite, on utilise la ligne avec N plus 1 point, donc il va y avoir des indices K un peu partout. Et après, on fait des algorithmes. Donc je passe tout de suite à la partie A. La seule info qui est intéressante dans le texte, eh bien c'est ce que j'ai surligné en jaune. Donc on va de 0 à N, mais ici on vous répète la formule ici. Alors j'en aurai besoin ici quand on va arriver dans la partie B. Pour l'instant, je vais donc passer à la partie A. Alors dans la partie A, donc on prend n égale 6. Donc on a pour K entre 0 et 6, on a donc 7 complexes qui nous intéressent, de Z0 jusqu'à Z6. Et à chaque fois, on adapte dans la formule, comme n vaut 6, on a 1 plus K sur 6. Ici c'est donc EI de Kpi sur 6, ce qui donnera, tout simplement on va changer après, c'est 2 Kpi sur 3, Kpi sur 3 si on en a besoin. Alors on a 7 points, vous voyez ici, on a la figure 1, donc on a Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6, donc on a bien 6. Sur le dessin il semble que Z0 vale 1, que Z2 vale 2, donc on va un petit peu vérifier tout ça si c'est demandé. Et puis, voilà. Donc maintenant, première question, on demande Z1. Alors Z1 c'est donc 1, ça correspond à K égale 1, donc c'est Z plus 1 sur 6 fois EI, donc 2pi sur 6. Ce qui nous donne 1 plus 1 sixième, donc 6 sixièmes plus 1 sixième, donc 7 sixièmes, multiplié par EI, pi sur 3, qu'on connaît très bien. On va aller doucement. C'est donc 7 sixièmes fois cosinus pi sur 3, plus I sinus pi sur 3. Voilà, alors pi sur 3, vous connaissez. Donc faites un petit dessin comme ça sur votre feuille. Pi sur 3, c'est donc celui que vous obtenez en prenant la moitié ici du rayon. Vous avez un cosinus qui vaut 1,5. Et donc le sinus qui correspond est forcément racine 3 sur 2. On fait le produit. Donc ce qui nous donne 7 douzièmes plus donc I. Alors il y a un 7, 7 racine 3 sur 12. Donc voilà notre Z1 un petit peu particulier, et donc c'est ici. Ça veut dire que la distance ici, c'est pas demandé, mais là vous avez donc le point M0, ça sera le point M1. La distance OM1 c'est le module. On le retrouve ici, c'est 7 sixièmes. On verra qu'en coefficient Z module, et l'argument est à l'intérieur ici. Question 2. Alors on doit vérifier que Z0 et Z6 sont des entiers, donc on va tout simplement calculer avec la formule. Z0, ça sera 1 plus 0 sur 6 E I, donc 0 sur 6, qui donne donc 1 multiplié par EI 0, et EI 0 vous connaissez, ça fait 1, donc Z0 égale à 1. Donc Z0 est bien un entier, donc ça appartient à M. Z6, donc 1 plus 6 sur 6 fois EI 2 fois 6 pi sur 6, donc ici 1 plus 6 sur 6 ça fait 2, fois EI 12 pi sur 6, donc EI 2 pi. Et EI 2 pi c'est pareil que EI 0, donc ça fait 2
Donc Z6 appartient à n. Voilà notre question 2. Assez simple, vraiment pour l'instant ça démarre tranquillement. Donc question 3, c'est la hauteur de nœud. Donc on demande la longueur d'une hauteur. Voilà, alors pour la question 3, j'ai déjà commencé à rédiger pour que ça soit bien écrit. Alors, on va travailler dans le triangle OM0MA. Ce triangle ici. Dans ce triangle, qu'est-ce qu'on sait? Tout d'abord, eh bien l'angle OM0OMA. Bien, d'après le chapitre des complexes, c'est l'argument de Z1 moins la fixe de O vers 0, donc l'argument de Z1 divisé par l'argument de Z0, non, divisé par Z0 moins la fixe de O qui est 0. Donc on trouve argument de Z1 sur Z0, et comme Z0 vaut 1, ça nous donne argument de Z1, et argument de Z1, on l'a trouvé tout à l'heure ici, c'est pi sur 3. On peut peut-être le repréciser, hein. Z1 égale 7 sixièmes EI pi sur 3, donc module de Z1 égale 7 sixièmes, et argument de Z1 égale pi sur 3. D'accord? Ensuite, en appelant h le pied de la hauteur, c'est-à-dire qu'ici nous on cherche la hauteur M1h, on cherche la longueur de la hauteur issue de M1. Et bien dans le triangle OHM1 qui est rectangle en H, ici, on va utiliser de la trigonométrie, le sinus bien, de l'angle ici qu'on connaît, qui vaut pi sur 3, on vient de le dire, et bien c'est côté opposé, M1h sur hypoténuse, c'est-à-dire OM1. Or, et bien OM1, on l'a ici, c'est le module de Z1. C'est donc 7 sixièmes, et on va multiplier par le sinus de pi sur 3, qui est racine de 3 sur 2, et on obtient 7 racine de 3 sur 12. Voilà pour la longueur de la hauteur. Maintenant, on vous demande l'aire de ce triangle, le triangle OM0M1. Dans ce triangle, on a la hauteur MH, et on a la base qui correspond, qui est OM0. Donc l'aire, ça sera base hauteur divisé par 2. Donc ici, on obtient MH qu'on a calculé tout à l'heure, qui était donc 7 racine de 3 sur 12, multiplié par OM0, qui est le module donc, de Z0, qui est 1, divisé par 2. On obtient donc 7 racine de 3 divisé par 12 fois 2, donc divisé par 24. C'est ce qu'il fallait démontrer, vous voyez, on est bon. Voilà, maintenant on peut passer à la partie B. Alors on nous demande de déterminer la longueur OMK. En cas général, donc OMK, on va passer tout de suite pour les complexes. C'est le module de ZK moins la fixe de O, donc c'est-à-dire 0. C'est-à-dire, on trouve le module de ZK. Et ZK, eh bien c'est 1 plus Kn, K sur N fois EI, K de pi sur N. On va donc séparer, puisque le module d'un produit, c'est le produit des modules, donc on obtient module de 1 plus K sur N, fois module d'un EI quelque chose, donc ça va faire 1. Donc on obtient module de K sur N, et comme K sur N est un entier positif, est un réel positif, on obtient 1 plus K sur N. Donc, question assez simple quand même. Jusque-là, l'exercice avait l'air compliqué, il est plutôt facilement gérable. Maintenant, on considère donc un cas entier tel que eh bien, K est entre 0 et n-1. On nous demande de trouver une mesure des angles donc UOMK et UOMK plus 1. Alors, U étant le premier vecteur de la base dans laquelle on travaille, eh bien, l'angle orienté UOMK a donc une mesure qui est l'argument tout simplement de ZK. Et l'argument de ZK, eh bien, c'est l'argument de 1 plus, je note, c'est assez simple, 1 plus K sur N, EI de Kpi sur N. Voilà. Ce nombre-là ici est un réel positif, très important. Donc l'argument, c'est l'argument de EI de Kpi sur N. C'est-à-dire 2 Kpi sur N modulo
2pi. Pour u omk plus 1, alors est-ce que c'est différent? Eh bien, c'est exactement la même chose. Ça sera l'argument de zk plus 1. On a exactement toutes les mêmes remarques à faire. On trouve donc 2kpi sur... Non, pardon, on va faire ça bien. 2 fois k plus 1 pi sur n, tout ça modulo 2pi. Alors c'est presque trop facile, ça en devient des fois inquiétant, mais ensuite on demande donc là l'angle OMK, une mesure de OMK plus 1, on va utiliser bien tout simplement la relation de Schall sur les angles orientés. C'est l'angle OMK, donc U, plus l'angle U OMK plus 1. Et on sait ici que quand on va intervertir, alors je vais les écrire en haut, ici je réécris donc UMK plus 1, le deuxième. Par contre, celui-là, l'ordre n'est pas bon, donc on va changer, et on sait que quand on inverse les deux vecteurs, pour les angles orientés, eh bien on passe à l'opposé. Donc c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec un moins. Voilà, et là, on avait nos deux arguments précédents. On a donc 2 fois k plus 1 pi sur n, moins 2k pi sur n. On va développer la parenthèse qui est ici. Ça nous donne 2k pi sur n, plus 2pi sur n, moins 2k pi sur n. Tout ça, hein, c'est le modulo 2pi. Et les deux ici s'annulent, il vous reste 2pi sur n modulo 2pi. Voilà pour l'instant déjà deux questions de fait assez simples, hein.